Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Et justement, t'as dû le voir avec le titre de la vidéo, qui doit être du style « Je vais arrêter les threads d'horreur ?» Et bah je vous propose qu'aujourd'hui je réponde à cette question. Mais pas de façon brutale comme ça. La réponse tu l'auras en regardant cette vidéo et tu apprendras des petites choses sur la chaîne. Donc si jamais tu l'as pas compris, il y aura pas de nouveau thread d'horreur avec cette vidéo. C'est pas le but là, c'est plus une sorte de FAQ, une vidéo bonus en gros. Par contre, t'auras des petites pépites dans cette vidéo, donc je te propose de commencer maintenant. Si jamais tu veux soutenir, tu connais petit pouce bleu et abonnement, et puis c'est parti. Alors déjà, quand cette vidéo sort, on est le 12 août, soit un an après la sortie de la première vidéo thread d'horreur sur la chaîne. Et clairement, je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu cette vidéo. Je vous propose donc qu'on regarde ensemble cette vidéo et je vous donnerai des petites anecdotes. Déjà, on peut voir que j'avais fait un truc avec un fond vert, mais qui se enlevait pas tellement, étant donné que je crois que je m'éclairais avec la lumière du plafond, et c'était vraiment pas fou. On peut voir que même mes cheveux sont un peu verts, ma barbe elle est verte, enfin en gros je suis Shrek quoi. Ensuite là j'avais fait un petit décor avec l'hôtel qu'il y a dans normalement American Horror Story, mais je crois que les gens ont pas trop aimé. C'est vrai que c'était un peu bizarre mais il y avait de l'idée. Allez on lance, on va voir ça, ce que ça donne. J'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien. On se retrouve. Déjà le son, c'est pas fou. C'est pas fou. Déjà petite première truc que je devais vous dire. Quand j'ai commencé les threads d'horreur, on était à 1700 abonnés. Faut savoir qu'avant, j'avais fait des vidéos gaming, je me faisais plaisir, j'avais même eu d'autres chaînes YouTube où voilà, je faisais des petites choses. Et là, cette vidéo-là, c'était vraiment un test. Et bah, je crois que le test est plutôt concluant, étant donné que maintenant, on est à plus de 13 200 abonnés. C'est un truc de fou, franchement, un grand merci à vous. Allez, on reprend tout de suite, je lance. J'aime beaucoup ça. Et si J'aime beaucoup ça, effectivement, j'aime beaucoup ça, je regardais pas mal à l'époque. Et surtout, c'est Arzil qui en regardait beaucoup à l'époque. Et moi, du coup, je me suis dit, allez, je vais en regarder un petit peu. Première intro sur la chaîne. Voilà, passe. Elle est un peu forte peut-être pour moi en tout cas. C'est juste, il y a même un bug dans l'intro. Je vais vous raconter aujourd'hui concerne une jeune fille qui n'a pas donné son prénom. On va donc la nommer Tiffany. Tiffany nous raconte que tout commence il y a 6 ans, lorsqu'elle emménage avec son copain. Alors, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que je fais vraiment des efforts de fou. J'essaye de faire des efforts de fou. Donc, tous les habitants se connaissent avec une ambiance assez cool, chill. D'après ce que nous dit Tiffany, l'appartement... Je sais pas, c'est pas fluide. En fait, c'est pas fluide autant que maintenant, forcément, avec l'XP, bah, j'en fais un petit peu plus facilement. Donc, et il y a aussi beaucoup de choses comme quoi, enfin, genre quand on faisait la trad avec Arzil, on essayait de faire ça beaucoup plus... Et n'entend personne. Je sais pas, on essayait d'écrire vraiment trop comme de la narration, comme si je devais vraiment vous raconter tel un narrateur de fou. Et là, maintenant, je suis plus Delcor qui vous raconte comme si vous étiez mes potes avec moi, juste devant moi. Voilà. Pour dire qu'il voulait récupérer la caisse. Vous voyez, il lui demanda une seconde fois s'il pouvait récupérer la caisse. Genre, j'essaye vraiment d'avoir un rôle, on va dire. J'essaie vraiment de vous raconter le truc en mode pour vous transporter quelque part. Mais en même temps, en fait, il n'y a pas de... J'arrive pas. Le micro est pas de qualité, je suis pas dedans, je suis pas... C'est pas mon boulot, je suis pas doubleur comme certains doubleurs, ils sont trop forts, genre Donald Renew, des trucs comme ça, qui font du doublage français. Ne lui avait pas répondu la première fois. Elle était sous ne lui avait pas répondu la première fois. Elle lui fit comprendre, genre, oh, mais il a lourdement... Vous voyez, quand j'insiste comme ça, il a lourdement insisté parce que j'essaye de donner de l'intonation, des trucs, mais en fait... il devait adopter un chien très prochainement. C'est très marrant. Ça devrait lui servir de panier. Elle finit par accepter. On est bien. Son père l'accompagne chez le voisin pour déposer la caisse. Son appartement était quasi... Il parlait lentement, perdait parfois ses mots. Et... Tu vois là, il parlait lentement. Qu'est-ce que je raconte? Je fais... Il parlait lentement, perdait parfois ses mots. Ce qui expliquait aussi pourquoi... Là, je peux le faire maintenant, mais ce sera mieux. Il parlait lentement, perdait parfois ses mots, et la cohérence de ses propos était un peu douteuse. Ça semblait pas plus inquiétant que ça. Oh, celui-là, il est fou, mais il n'était pas plus inquiétant que ça. C'est un peu bizarre. Juste après un peu bizarre. J'essaye vraiment d'accentuer le truc pour vous immerger dans le truc, mais ça rendait pas bien. Voilà, faut le dire. C'était pas fou. Maintenant, je pense que c'est quand même vachement mieux. Ce serait con que ce soit moins bien. Vous me le dites. Delcor, on voudrait vraiment que tu refasses comme au début. Je sais même pas si j'y arriverai. Franchement, je n'y arriverai pas parce que c'était vraiment... J'y arriverai pas à le refaire. Maintenant, je suis vraiment moi. Quand je vous le raconte, c'est moi. Il faut savoir que, je vous explique, il y a une trame qui est écrite sur l'écran, sur l'open office. Il y a une trame. C'est ce que je dois dire, plus ou moins.
c'est la trame. Et moi derrière, des fois, j'essaye de vous le tourner comme ça, je le sens plus comme ça, voilà. Je fais à ma sauce, vraiment, c'est le même truc qui va ressortir au final, mais peut-être différemment. Des fois, il y a un mot, puis t'as beau l'écrire comme ça, des fois, ça passe beaucoup moins bien. Vous savez, par exemple, il y a des consonnes, des trucs comme ça. Vous sachez que nanani, tu vois, il y a des trucs, c'est pas facile à dire. J'essaye d'articuler au mieux, mais bon, des fois, c'est compliqué. Alors là, je vous ai passé un petit peu de trucs, mais là, on arrive à un petit point où c'est très marrant. Vous allez le voir au montage. C'est magnifique. Franchement, il était pieds nus, en t-shirt et en bas de pyjama. Et il se promenait. À l'époque, je voulais absolument que l'image corresponde avec ce qui est dit. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, il fallait qu'il soit pieds nus, en pyjama et avec un t-shirt. Sauf que vous imaginez bien qu'on utilise des banques d'images gratuites et il n'y a pas ça. Tu cherches, il n'y a pas de mec pieds nus en t-shirt et en bas de jogging. C'est pas possible. Des fois, c'est pour ça que les images sont plus ou moins approximatives. On essaye de vous faire rentrer dans l'histoire, mais tu peux pas forcément. Des fois, il n'y a pas. Cherchez pas, il n'y a pas. Et ben voilà. Au début des threads d'horreur, j'essayais vraiment que ça corresponde de fou. Maintenant, un petit peu moins. Et c'est beaucoup moins de travail quand même, faut pas déconner. Et aussi que ma banque de données à moi personnelle que j'ai sur mon disque dur, c'est étoffé. En la griffant et en la mordant jusqu'au sang. Voilà. Jusqu'au sang. Tu vois, jusqu'au sang. J'essayais vraiment d'accentuer le truc. C'était. Après, attention, on va pas se moquer non plus. Faites pas les cons dans les commentaires. Mais voilà, forcément, il faut que, avec le temps, ça a évolué. C'est cool. Je suis en train de travailler sur d'autres threads. Et c'est vrai, hein. N'hésitez pas là, à vous abonner. Qu'est-ce qu'il dit? N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait très plaisir. Voilà, la petite cloche, on connaît. D'ailleurs, parlant de ça, l'abonnement et le like, ils changent beaucoup. Là, la dernière fois, là, je vous mets le nouveau, et il est nouveau. Et la coupe de cheveux, si jamais ça part en cacahuète, je vous le dis tout de suite, il fait très chaud. Ok, on en parle de ça aussi. Voilà, l'outro, la fin là, merci les potes, n'oubliez pas de t'abonner. Delcor sur Twitter, je n'utilise plus du tout Twitter, donc cherchez pas, essayez pas de vous abonner ou quoi, je n'utilise plus Twitter. Par contre, ouais, vous voyez, petit pouce bleu avec Dobby. Dobby, d'ailleurs, dans le décor, vous le voyez pas, mais il y a 2 Dobby, je vous ferai une story, il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, petite autopromotion de moi-même qui n'était pas fait exprès, mais cette vidéo est vraiment très bien. Donc si vous l'avez pas vue, allez la voir après. Ok, on va maintenant passer à la seconde vidéo thread d'horreur de la chaîne. Autant vous dire que la première vidéo a été plutôt bien reçue. Et du coup, forcément, après on a enchaîné les threads d'horreur. Mais celui-ci, le deuxième, il est quand même pas mal. L'histoire que je vais vous raconter commence avec l'histoire. Parle d'un jeune homme de 25 ans. Il nous dit Cody. Que pour ses rencontres, il s'appelle Cody. Je m'en souviens très bien. Des applications de rencontres aux boîtes de nuit. Il a rencontré beaucoup de gens au fil des ans sur les applis. Mais aucun d'entre eux ne l'a refroidi comme Cody. Un jour, en se baladant sur une appli... Alors, pourquoi c'est aussi saccadé les mots? Je vais vous le dire, c'est simple, parce que je faisais 4 ou 5 prises pour chaque phrase. Chaque bout de phrase là, je faisais plusieurs prises. Des fois, c'était totalement les mêmes. Pour vous dire, quand j'ai fait le montage, j'étais là, assis là devant le PC, et là, il y avait Arzil. Et chacun, on écoutait pour voir quelle était la meilleure des prises. Et parfois, il n'y avait rien qui changeait entre chaque prise. C'était 4-5 fois le même truc. Maintenant, je vous le dis, c'est assez simple. Comment je tourne, c'est plus ou moins du one shot. À part si moi je bug, je fourche ou que mes voisins ils font du bruit, et j'ai pas besoin de recommencer. D'ailleurs, là, c'est Arzil qui est à côté pour faire la vidéo qui vient de me rappeler un truc. Au début, je voulais absolument le même gars. Par exemple, là, ce gars-là, il doit jouer son rôle. Et si possible, je voulais le garder tout le temps, tout au long de la vidéo. Et Cody, vous devez être l'autre. Donc ça devait être tout le temps la même chose. J'essayais au moins, ou des fois, de garder la même couleur de peau pour une personne ou quoi. Ou plus ou moins le même âge, tu vois. J'essayais vraiment... À la 16 ans, je mettais pas une meuf qui avait à peu près 19. Non, c'est pas possible. Il fallait une meuf de 16 ans. Ouais, j'aimerais des fois que les images soient plus variées, mais ça coûte une blinde. Je crois que vous vous rendez pas compte, genre 60 € pour 4 secondes de vidéo des fois. Je suis désolé les petits potes, mais moi je suis pas encore millionnaire. Hein. Allez, tchuss. Allez, tchuss. Regarde son téléphone. Ah oui, et lui dit... Nouveau truc. Là que vous savez peut-être pas, certains d'entre vous ne le savent pas. À la fin des vidéos, des fois, il y a des bonus. Là, vous voyez ça. Et à la fin des vidéos, parfois, il y a des bonus. Alors, pas dans les dernières, étant donné que j'essaye de raccourcir les vidéos. Je mets pas d'outro parce qu'en fait, sinon tout le monde se barre. Vous voulez voir une courbe des vidéos? Et voilà. Ça, c'est quand je dis, voilà, c'est la fin du thread d'horreur. Normalement, tout le monde se barre en fait. Donc voilà, c'est comme ça, c'est YouTube, c'est malheureux, tu peux pas trop t'étendre sur les sujets. Mike regarde son téléphone et lui dit, alors... Parce que je faisais 15 fois la prise, j'essayais d'avoir le truc le mieux possible. Alors, ça dit quoi? Alors, ça dit quoi les gars? Alors comment ça, tu vois? Ouais.
Il y a un endroit sympa ici pour se détendre. Non, mais peut-être pas, il est pas comme ça. Ouais, Et j'essaie comment de- s'appelle cet que le endroit? mec, il avait un rôle et tout, il avait des... Comment Comment s'appelle cet endroit? Voilà. Comment s'appelle cet endroit? Et comment s'appelle cet endroit? Ouais, Il arrête la voiture et Là, dit... vous avez juste deux Non, prises. pas par là. C'est là que vit le bunnyman. Non, mais pas autant. Non, J'ai- pas je, par me, là. je me prenais la C'est tête, là hein, que vit vraiment. le genre. bunnyman. Non, pas par là. C'est là que vit le Non, bunnyman. pas par là. C'est là que vit le bunnyman. Ce n'est pas possible. La ville est au nord de nous et tu conduis au sud. J'essayais Pourquoi vraiment hein, j'accentue le de... sud et tu conduis Pourquoi au sud? j'accentue le tu, vous voyez? Je voulais Ce cela, n'est y a pas pas possible. pas de Ce mytho. n'est pas hein, possible. La ville est au C'est nord pour ça de qu'il y avait nous et tu il y conduis avait au eu pas sud. mal de petits bonus. Hein. Lui répond Mike. Lui Celle-ci, elle est répond- trop belle. Celle-ci, elle est trop Mike. belle. Genre, vraiment, genre, le mec, il est dans un rôle. Lui répond Mike. Vous voyez, j'étais vraiment en mode narration. Lui répond Mike. Non, mais c'est pas Non, possible. what the fuck. Mike est à la fois effrayé et furieux. Je ne conduis pas sur les routes que je ne connais pas. Il est ténébreux, quoi. Je Oui, ne conduis pas sur des roues. Non, oh, ça va aussi. C'est pas minime, le mec. Je ne conduis pas sur des roues. C'est quand même mieux généralement. Et ben voilà, en tout cas, au début, c'était vraiment la construction de la chaîne. Il y a eu plusieurs setups. Il y a eu des fonds verts avec une pièce rose et tout, avec le petit cookie qu'on pouvait voir. Enfin bref, le setup de la chaîne a beaucoup changé. Et là, même là encore, ça se trouve, c'est pas le setup final. Et d'ailleurs, j'espère pas que c'est le setup final. J'aimerais bien qu'il évolue au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses qui ont changé, puisqu'avant, on filmait pas du tout avec ça. Comme vous l'avez vu, c'était avec une webcam 720p. Maintenant, on est quand même sur un bel appareil photo qui fait des belles vidéos. Pareil, on est vachement mieux éclairé quand même, les sources de lumière sont un peu mieux gérées, tout ça, ça s'apprend sur le tas. Et c'est aussi de l'investissement. Là, vous le voyez pas, mais juste là, effectivement, c'est fait exprès. Eh bien, il y a le micro. Micro qui est d'ailleurs le micro de référence, un Shure SM7B, donc la grosse référence que tout le monde use normalement. Pareil, il faut savoir qu'au début, j'étais pas du tout dans cette pièce. Et maintenant, toute cette pièce est plus ou moins dédiée aux activités de la chaîne. Bon, pour ceux qui sont encore là, eh ben, faut savoir que j'ai un petit cadeau en avant-première pour vous. Vous connaissez l'intro sur la chaîne. Et bah, je vous propose de découvrir aujourd'hui le prochain générique. Alors, vous l'aimez cette nouvelle intro? Bon, donnez-moi votre avis honnête, si vous préférez l'intro 1, dites-le moi aussi, ça marchera très bien. Maintenant, on va passer à une sorte d'FAQ où je réponds à vos questions et je vous parle. Alors, la première question, c'est comptes-tu faire des collaborations? Alors, je vous avoue que je suis pas fermé à une éventuelle collaboration, mais maintenant, il faut le feeling. Je sais qu'avec certains, j'aimerais pas forcément. Même si le youtubeur, il a plus d'abonnés, mais que le feeling passe pas, c'est mort. D'ailleurs, il y avait une question qui était plus ou moins dans le même style que ça, c'était... Avec quel youtubeur aimerais-tu faire une collaboration? Et là, le premier nom qui me vient en tête, c'est le grand JD. J'ai envie de tout faire avec lui. Calmez-vous, calmez-vous, hein. Je parle bien de concept de vidéo, ok? Urbex, exploration de lieux hantés avec un EMF ou quoi, ce serait vraiment trop stylé. Il y a aussi sa série où il est à la recherche d'animaux un petit peu exotiques. Vraiment très stylé comme concept. Allez, on passe à la prochaine question, et la question c'est quel âge tu as? Et ça, je vais pas y répondre tout de suite, étant donné qu'en fait vous avez la réponse sous les yeux, ou du moins vous l'avez eu très souvent sous les yeux. Faudra chercher un petit peu. Prochaine question, ça fait combien de temps que tu es en couple avec Arzil? D'ailleurs, au passage, il faut savoir qu'Arzil, elle a une chaîne YouTube aussi, et elle y fait des threads d'horreur. Je vous invite donc à aller la voir si vous voulez encore plus de frissons. Et pour répondre à la question, eh bien ça fait bientôt 10 ans. D'ailleurs, plus ou moins dans le même style, il y avait est-ce que vous avez des enfants? Alors la réponse, elle est simple et c'est oui. Faut savoir qu'ensemble, on a un enfant de 8 ans et il s'appelle Cookie. C'est un bébé, c'est un bébé. Il a 8 ans mais c'est un bébé. La prochaine question qui a été posée, c'est comment tu crées tes vidéos? Et c'est une plutôt bonne question, du coup je vais te décrire comment ça se passe. Je vais vous détailler les étapes qu'il faut pour créer une vidéo et aussi plus ou moins le timing que chaque étape prend. Je vous avoue que c'est subjectif, on n'est pas là à se chronométrer. Ok, donc la première étape, c'est trouver l'histoire ou les histoires. Ça peut prendre de 30 minutes à 1 heure, quelque chose comme ça. Ensuite, généralement, traduire le texte puisque l'histoire est généralement postée sur Reddit américain. Et ensuite, après ça, faut retravailler le texte histoire que ça soit cohérent. Parce que sinon, des fois, je te jure que les trucs américains, ça veut rien dire. D'ailleurs, ils ont une expression qui est assez folle. La merde a frappé le ventilateur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bizarre. Ça, généralement, ça peut prendre quelque chose comme 1 heure. Ensuite, on a la partie tournage qui peut prendre de 40 minutes à 1h30. Et ça varie en fonction de la longueur des histoires. Ensuite, il faut faire le montage. Et ça, dans le montage, t'as encore 2 étapes. T'as la partie où t'enlèves tout le caca. Tout le caca, c'est-à-dire toutes les prises qui sont pas bonnes. Et tous les blancs, parce que vous imaginez bien que je tourne pas comme ça, comme un bot. Ça, je pense que ça prend 1h30, 2 heures. Ensuite, une fois que tout est bien collé ensemble, il faut mettre des images et du son sur ça. Et ça, je pense que ça
prend 2 heures. Ensuite on a le rendu, il faut que le logiciel il fasse des petits calculs pour nous rendre tout ça tout bien et il faut pas que ça déconne, sinon ça prend 30 minutes à peu près. Une fois que tu as ça, c'est plutôt bien, mais bon, tu vas la poster sur YouTube et du coup, il te faut une miniature. Ça peut prendre entre 30 minutes et 2 heures. Des fois, tu as fait ta miniature et tu te rends compte qu'au final, bah, elle est pas si folle. Et là, tu commences à travailler sur une version 2. Et des fois, c'est ce qui se passe, hein. Vous voyez un changement de miniature, et bah, c'est ça. C'est que j'ai préféré la miniature 2. Ensuite, il faut l'importer sur YouTube, faut bien tout configurer et faut gérer sa promotion. Faut faire de la story Instagram, enfin bref, faut prévenir qu'il va y avoir une nouvelle vidéo. Une fois que la vidéo est sortie, donc faut faire encore un peu de promotion, histoire de dire qu'elle est bien sortie, et il faut répondre à vos petits commentaires qui sont gentils. Alors là, je vous avoue que c'est pas une question, mais c'est un truc qui revient assez souvent. T'as la même voix que Max Guys. Alors honnêtement, j'en sais rien, mais je vous fais confiance. Perso, j'ai pas l'impression, mais au pire, c'est un compliment, je trouve. Merci beaucoup, je pense qu'il fait un excellent boulot. Maintenant, je vais vous expliquer quelques petites choses sur YouTube. Il faut savoir que quand vous sortez une nouvelle vidéo sur YouTube, eh bien, ils vont vous mettre un petit panneau. Et là, ils vont vous dire comment votre vidéo perf comparé à vos 10 dernières vidéos. Et ça, c'est l'outil le plus traître au monde. Je vous explique. En fait, quand la vidéo, elle fait pas un bon score, eh bah, tu te remets en question de fou. Est-ce que les histoires que j'ai racontées sont pas folles? Alors peut-être que je les ai pas bien racontées. Est-ce que le setup, il est pas assez bien? Est-ce que le micro, il est pas bien? Est-ce que c'est toi qui est pas bien? Est-ce que t'as pas posté le bonjour à la bonne heure? Est-ce que nanani nanana? Je vous passe les détails, il y a vraiment énormément de questions que tu te poses. Enfin, de mon point de vue à moi, ça se trouve, il y a d'autres youtubeurs, ils s'en battent total. Et franchement, je vous le dis, au début, ça me triturait l'esprit. Et maintenant, depuis un moment, je m'en fous. Et j'en suis beaucoup plus content. Je poste et je regarde plus du tout ce qui se passe, juste je regarde vos petits commentaires qui sont super gentils. À 99,9%, c'est des messages positifs. Vous êtes vraiment des amours, que ça soit en commentaire ou même sur Instagram. Bon, forcément, t'as toujours le petit Gugus qui vient dire « Mais tu copies Squeezie, c'est lui qui fait des threads d'horreur. Mais t'as pas le droit de mettre de rouge dans le décor, c'est comme Squeezie. » Comme si une couleur pouvait appartenir à quelqu'un. En fait, je vous avoue que je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Du coup, moi je vous propose une chose, c'est que vous m'avez posé des questions, et bien c'est à moi de vous poser des questions. Bon, du coup, je vous le dis, il fait trop chaud là et j'aimerais bien connaître votre fruit préféré. Bon, si t'as compris, ça c'est un petit peu la question qui fait monter le référencement. Mais en même temps, j'avoue que ce serait cool de savoir ce que vous aimez. Moi, ce serait plus la pomme Granny Smith. Au cas où, pour ceux qui savent pas, c'est les vertes bien juteuses et qui sont bien acides. Et là, maintenant, j'ai une grosse question pour vous. Est-ce que ça vous intéresse le nouveau format qu'il y a sur YouTube là? Les shorts. C'est une vidéo qui normalement dure moins d'1 minute. Je vous explique pourquoi je vous parle de ça. En fait, des fois, il y a des abonnés, ils me racontent des histoires, mais elles sont trop courtes. Je vais pas rajouter des détails que je connais pas du tout. Mais des fois, elles valent la peine. Du coup, je me demande si ce serait possible de vous les faire sous ce format. Et il n'y a pas que les histoires abonnées qui sont comme ça. Des fois, il y a des histoires qui sont postées, mais il n'y a pas trop de détails. Juste, il y a de l'action. Et je pense que ça pourrait tenir dans ce format de moins d'1 minute. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi là, j'ai déjà une histoire qui me vient en tête. Et je peux clairement vous la raconter très vite. Et bah les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était hyper kiffant. Et du coup, je vais enfin répondre à la question. Est-ce que tu vas arrêter les threads d'horreur? La réponse, c'est non. Je vais continuer à hanter vos nuits. Alors il y en a, ils vont être contents, et d'autres non. Et tant pis, ceux-là on s'en fout. En tout cas, les petits potes, si vous avez aimé cette vidéo bonus, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ça soit en commentaire ou en vous manifestant avec un petit pouce bleu et un abonnement. Et ben voilà, on a déjà un petit pouce bleu, merci. D'ailleurs, peut-être que maintenant t'as envie de regarder des threads d'horreur. Et ben je t'invite à aller voir un de ces deux-là alors. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.